lorsque nous voyons les écrits de la Torah, des prophètes, ce sont tous des lumières qui sont prises de l'autre côté, qui sont descendues sur terre. Et c'est pourquoi nous avons constaté la semaine passée qu'il y a des mots hébreux absolument surprenants. Et on va en voir ce soir plusieurs mots hébreux. Et vous allez constater à travers ces mots, dans le texte de Yehoshua, comment le Messie est capable de se cacher dans ces choses. C'est-à-dire qu'en fait, il est l'âme du texte. J'allais dire qu'il se cache parce que une âme, véritablement, ne se voit pas. Un esprit ne se voit pas. Il peut se sentir, mais on ne le voit pas. Je vous vois, vous me voyez, vous m'entendez, mais vous ne voyez pas mon âme. Vous pouvez peut-être sentir quelque chose. C'est pourquoi on dit qu'il se cache. Mais en réalité, j'ai constaté, et de plus en plus je le constate, c'est que dans la Torah, dans les prophètes, dans les évangiles, dans toute la Bible, le Messie est véritablement caché, mais en réalité c'est l'âme qui produit ces textes, c'est l'âme qui produit cette Torah. Et vous allez voir que dans ce que nous allons lire aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. Et vous vous souvenez que la semaine précédente, je vous avais parlé des mots tout à fait j'allais dire particuliers, dont la première et la dernière lettre sont deux taves. Et que le tave, évidemment, c'est 400. Et que 400 forme 800. Donc nous avons une extrême compréhension de la hauteur de ce que représente ce 800. Puisque c'est au-delà de la création terrestre. C'est un niveau au-delà. Et à l'intérieur de ces deux taves se mettaient deux racines hébraïques, qui était une qui était la racine de construire, l'autre qui était la racine de l'espoir. Et entre ces deux tables se trouvent ces deux racines, et que l'on retrouve dans le texte, évidemment, soit de la construction du tabernacle, soit dans la libération, j'allais dire le sauvetage de cette femme prostituée qui est Rahab, et qui va devoir donc quitter, qui va devoir mettre ce cordon rouge cramoisi pour pouvoir être sauvée. C'est des textes mais absolument fabuleux. Et c'est là que je remarque que le Messie, il est l'âme profonde, invisible, mais qu'on sent tellement. Je ne sais pas si quand vous lisez la Torah ou les prophètes ou la vie du Messie, si vous ressentez cette force intérieure, on sent qu'il est là. On ne le voit pas, mais on le sent. Parce que une âme se sent. Un esprit peut se sentir. On peut sentir quelque chose, même si on ne le voit pas. Et vous allez voir aujourd'hui, quand dans le texte que nous allons lire, l'âme du Messie est tellement puissante à travers les mots hébreux, quand je n'étais moi-même complètement surpris en le lisant. Je me suis dit, mais est-ce possible que dans ces textes-là se cache de telle grandeur et une telle présence du Messie lui-même, alors que l'on va traverser le Jourdain. Donc nous allons lire le début du texte, et puis nous avions lu la semaine passée, mais je reprends le texte et je le réexplique encore, et on va passer plus loin, et vous allez voir comment c'est absolument fabuleux. Et moi, je suis absolument à chaque fois émerveillé. Et ça me donne des palpitations. Parce que je me dis vraiment, le Seigneur est tellement grand. Et il s'est tellement, j'allais dire, inclus dans l'histoire du monde. De salut de son peuple. Du salut de l'humanité même. Lisons ensemble, si vous voulez, donc dans le livre de Yehoshua. Et donc au chapitre 3. Et nous allons réfléchir à tout cela ensemble. Donc, Josué, chapitre 3, Yehoshua 3, verset 1 à Aleph. Yehoshua, s'étant levé de bon matin, partit de Chittim, avec tous les enfants, tous les fils d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, donc Yarden. Et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Écoutez chaque mot parce que vous allez voir comment c'est surprenant, hein, c'est absolument fantastique. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche d'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle.
Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous fera connaître le chemin que vous allez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Donc voilà le texte que nous allons commencer de lire. Il est écrit que Josué s'étant levé de bon matin. Alors, quand je lis ça, il est écrit Vayashkem Yehoshua. Vayashkem, ça veut dire évidemment la racine qui est Shin, Kaf, même, signifie évidemment se lever de bon matin, évidemment. Et on va utiliser donc la conjugaison hébraïque, Vayashkem, c'est-à-dire le vav conversif, il s'est levé. Hein, ça c'était hier, il l'a fait. On sait très bien que la racine, que le vav conversif transforme le futur en passé. On est de nouveau donc dans un système qui nous transporte hors du temps. C'est à la fois le futur et le passé mélangés. Mais voilà que quelque chose de tout à fait surprenant dans le mot Vayashkem. Et quel est-il? Eh bien, si vous retirez les deux premières lettres, donc la conjugaison elle-même, il va vous rester la racine même. Et la racine va produire un autre mot qu'évidemment vous connaissez et dont on a longuement parlé lorsque j'expliquais la sortie, non pas la sortie, le moment où le Mashiach va se révéler à la femme samaritaine. Et quel est ce mot? Eh bien, le mot, c'est sirem. Vous savez évidemment comme moi, puisqu'on le dit depuis de nombreuses années, qu'il n'y a pas de voyelles et si on les enlève, on peut dire autre chose. Nous allons voir que la racine en elle-même, c'est sirem. Et qu'est-ce que sirem? Eh bien, sirem, c'est Sichem, ce qu'on appelle en français Sichem, la ville de Sichem, qui se trouve donc dans le territoire de Manassé, là où le Mashiach s'est révélé pour la première fois. Attendez, une petite seconde, je réponds parce que je vois que Marie-Laure a quelques problèmes. Vous me permettez 2 minutes, on coupera tout ça en ligne. Juste un petit mot. Une petite seconde, hein. Voilà, juste une seconde. Voilà. Excusez-moi, mais je suis obligé de répondre parce que notre pauvre Marie-Laure, là, elle essaie de se connecter. Chaque fois, elle a des problèmes. Je pense que ça doit être la région où elle se trouve, où il y a peut-être un peu de difficultés avec les lignes. C'est très complexe, c'est très compliqué, parfois dans certains endroits de campagne. Bon, donc je reviens à ce que je disais. Donc nous allons, le premier texte nous dit, si on reprend la racine du mot lui-même, que le mot Vayashkem, la racine produit Sirem, qui est le lieu où le Mashiach se révèle pour la première fois en tant que Mashiach à la femme samaritaine. Évidemment que dans la traduction, on ne peut pas écrire cela. On est obligé de traduire le verbe lui-même. Mais vous allez voir qu'il y a un deuxième mot, mais tout à fait surprenant. Et vous allez constater que lorsqu'on lit un texte comme celui-là, à travers les racines hébraïques, on a une description de l'œuvre messianique qui est en train de se produire. Donc je continue. Donc il est dit que Vayashkem Yehoshua, donc il se leva donc Baboker de bon matin, et il partit de Shittim. Alors Shittim, c'est quoi? Alors Shittim, évidemment, si vous prenez un dictionnaire biblique et que vous regardez la ville, donc ce qui est écrit Sittim ici en français, vous allez constater qu'on parle de la vallée des acacias. Donc c'est un endroit où probablement il y avait sûrement des acacias, et ça se trouve dans le territoire de Moab, c'est-à-dire à l'est du Jourdain, à l'est de la mer Morte, en dessous du territoire de Ruben lorsqu'ils y seront. Le mot Shittim, évidemment,
c'est un mot dont on avait aussi longuement parlé lorsque j'avais fait les cours sur le tabernacle, et non, on va revenir d'ailleurs dans ces cours avec ce mot. Qu'est-ce que c'est que shittim? C'est ce qu'on appelle évidemment, tu feras une arche en bois de shittim, qu'on a traduit une arche en bois d'acacia, mais en fait le mot shittim a un autre sens. C'est le sens de fou, de folie, bafoué, ridiculisé, renié même. Voilà que nous apprenons un deuxième mot, mais quasiment côte à côte, c'est qu'on a une révélation, premièrement, d'un endroit et d'un commencement messianique qui est Sichem. Le mot suivant, juste quasiment collé, c'est le mot folie, le bois de la folie. Lorsqu'il est dit que tu feras une arche en bois de shittim, en fait, on peut traduire. Tu feras une arche en bois de folie, un bois dans le sens d'être bafoué, ridiculisé, raillé. C'est ce que Paul d'ailleurs appelle la croix est une folie. Le bois est une folie. Lorsque tu passeras le Jourdain avec Aaron, c'est-à-dire avec l'arche, c'est le bois de folie qui sera le premier et qui traversera le premier. Et eux-mêmes se trouvent dans un endroit où il y a comme une sorte de folie, quelque chose d'impossible. Comment traverser ce lieu si il n'y a pas un miracle? D'ailleurs, Yahushua va leur dire, par la parole de Dieu directement, il va leur dire, préparez-vous, parce que demain, il y aura des prodiges au milieu de vous. Quelque chose va se produire. L'impossible va se produire. On est en train de constater que les mots utilisés dans ce texte de Josué sont des mots tellement choisis. Il va dire par Dieu, c'est tellement choisi, c'est tellement une volonté divine de placer à l'intérieur de ce récit ce que je vous disais, l'âme messianique. Non pas seulement un récit, non pas seulement une histoire fabuleuse, évidemment qu'elle est fabuleuse, mais plus qu'une histoire fabuleuse, c'est vraiment l'âme du Messie qui est cachée dans chacun des mots. Sichem, le lieu de la révélation messianique première. Le lieu où Dieu dira à la où le Mashiach dira à la Samaritaine, si tu connaissais la source d'en haut, l'eau, si tu pouvais prendre de cette eau, c'est le lieu où, évidemment, tout paraît impossible, mais où en réalité tout est possible, parce que si nous sommes dans une impossibilité, l'impossibilité elle-même est vaincue, parce que le Mashiach lui-même montera sur l'arbre de la folie pour pouvoir sauver l'humanité. Voilà deux mots absolument fantastiques. Yehoshua s'étant levé de bon matin signifie, attention, derrière cette phrase, il y a un mot caché, une âme messianique qui s'est cachée à l'intérieur et qui fait vivre ce texte. Je suis convaincu, mais vraiment profondément convaincu, que toute l'âme du Messie remplit chaque mot, chaque lettre de ce texte de Yehoshua, de la Torah et des prophètes. Voilà qu'il part de Shittim avec tous les fils d'Israël. Ils vont partir à la conquête pour construire l'État, la nation d'Israël. Mais pour ce faire, il va falloir passer par un lieu. Et le lieu par lequel il faut qu'il passe, indispensable, c'est ce qu'on appelle Yarden. Yarden, le Jourdain. Vous avez remarqué que à chaque fois qu'il faut atteindre un but, le principe même, c'est de traverser le Jourdain. Il faut passer par l'eau. Même lorsque la tribu de Manassé, la demi-tribu de Manassé, la tribu de Gad et de Réhouven avait demandé à Moshe, s'il te plaît, Moshe, s'il te plaît, laisse-nous de ce côté du Jourdain. Eh bien, Moshe va leur dire, d'accord, je vais vous laisser de ce côté, mais il faudra malgré tout
que vous le traversiez. Il est impossible d'aller à la conquête sans traverser le Jourdain. C'est un symbole tellement incroyable, un symbole tellement puissant. D'ailleurs, c'est là au Jourdain que le Mashiach lui-même va passer et va être baptisé. C'est ce Jourdain qui sépare l'eau d'en haut, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mer de Galilée. Comment on dit? On dit Yam Kinneret, je crois. Alors Yam Kinneret, ça vient de Kinnor, la harpe. C'est-à-dire quand vous regardez la mer de Galilée par le haut, elle a une forme de harpe. C'est pourquoi elle s'appelle Yam Kinneret, ou lac de Galilée, la mer de Galilée, ou le lac de Tibériade. Et c'est ce Jourdain qui relie le haut avec la mer morte. Et c'est à travers ce Jourdain qu'il faudra passer pour pouvoir conquérir. Il n'y a aucune vie, il n'y a absolument rien sur cette, j'allais dire, dans notre vie chrétienne, dans notre vie de disciple du Messie, que nous pouvions conquérir si nous ne traversons pas un Jourdain qui est entre guillemets symbolique, mais que nous devons quand même traverser. On se pose parfois des questions. Beaucoup de chrétiens écrivent et me disent, par rapport à leur expérience de vie, comment se fait-il que dans ma vie il y ait ceci, que je n'arrive pas à atteindre le but? Comment connaître le principe même qui me fera atteindre la promesse de Dieu? Mais ils oublient une chose, et ça c'est une vérité absolue et fondamentale sur laquelle personne ne peut revenir en arrière. Avant de passer le Jourdain, il faudra attendre, et je vais expliquer, 3 jours. Pourquoi 3? Je vais expliquer 3. Mais avant cela, une nuit. Il est dit, ils s'installèrent, donc il est dit, je le lis, ils passèrent le Jourdain, et là, ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Mes amis, on se pose des questions. Pourquoi parfois sommes-nous dans des nuits, dans des moments où on ne comprend plus? Certaines nuits peuvent durer longtemps, des mois, des jours, des années parfois. Et on se dit, mais pourquoi cette nuit est-elle si longue? Le Mashiach lui-même va passer des nuits avant de pouvoir aller jusqu'à la croix. Il est dit qu'il passa une nuit entière et il priait avant de traverser ce Jourdain. Il va prier avant de monter sur la croix, avant d'aller sur le bois de la folie. Il va devoir passer une nuit entière. Et il va prier, il va prier, il va dire à ses disciples, mais vous n'avez pas su prier, ne fût-ce qu'une heure avec moi. Parce qu'il y a avant toute victoire, il y a une nuit. Et c'est ainsi que commence l'expérience. D'ailleurs, il est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin. Vayere, vayiboker. Il y eut un soir, un matin, le jour commence. L'expérience chrétienne, l'expérience du disciple commence avec une nuit. Mais nous allons passer le Jourdain. Il dit, et dans 3 jours, tu passeras le Jourdain. C'est pourquoi nous avons ici 3 mots, mais absolument formidables, qui sont l'âme du texte. Vraiment l'âme du texte, 3 mots fabuleux, c'est le mot sirem, là où le Messie se révèle, le mot shittim, là où le Mashiach va mourir sur le bois fou, et le mot Jourdain, Yarden, où il faudra le passer pour arriver et conquérir enfin une promesse. Vous savez, les promesses de Dieu. Beaucoup de gens croient, parfois c'est vrai, mais pas toujours. Beaucoup de gens croient que la promesse est quelque chose qui vient comme ça, boum. Dieu m'a dit, eh bien, je me lève le matin, boum, ça me tombe sur la tête. Non, la promesse, c'est quelque chose que Dieu nous donne, évidemment, mais il y a une conquête. Beaucoup de croyants sont inconscients qu'il y a une conquête pour obtenir les promesses. Et nous savons que ce n'est pas toujours si simple. Et parfois, ça nous demande beaucoup de courage. Et ça nous demande du recommencement. Et ça nous demande de passer des épreuves. Mais ça nous demande d'aller de l'avant. Et un jour, oui, la promesse est donnée, mais il faut traverser pour cela. Il faut que nous passions par des épreuves. Il faut que nous soyons prêts à dire « je traverse le Jourdain à la conquête de ma promesse ». Le monde lui-même utilise des expressions bibliques et il ne le sait même pas. Il ne sait même pas de quoi il parle.
Mais c'est tellement vrai et tellement puissant que j'écoutais l'autre jour un interview d'une je ne sais pas quelle vedette de la chanson, je ne sais plus. Et puis il disait clairement, il disait, je suis passé dans un désert terrible. J'ai réussi, puis je suis passé dans un désert. Et j'écoutais, je me dis, mais il ne sait même pas qu'il est en train d'utiliser des textes qui sont sortis directement de la Torah. Il utilise des vérités divines. Vous savez, mes amis, traverser le Jourdain, ça demande avant très, et je dirais même peut-être toujours, de passer au moins une nuit entière, jusqu'au petit matin. Il y eut un soir, Vaïhi Ref, Vaï Boker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. C'est toujours ainsi que commence une expérience. Il faut une nuit et un jour. Mais le jour vient où ils vont passer le Jourdain, où tous les fils d'Israël vont passer le Jourdain. Et là, c'est quelque chose de fabuleux. Écoutez maintenant ceci. Il a dit, dans 3 jours, faites des provisions. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de cela. Faites des provisions, préparez-vous. Dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Donc, je voudrais parler quelques mots uniquement sur le chiffre 3. Parce qu'il aurait pu dire dans 2 jours, qu'est-ce que ça pouvait changer dans 2 jours ou dans 5 jours? Enfin, à la limite, quand on a attendu 2, on peut en attendre 5, on peut en attendre 6. Ça change quoi? Je pense que le texte dit 3 parce qu'il y a un code. Et que 3 nous révèle évidemment des dimensions particulières de l'expérience qui va nous permettre d'arriver dans l'autre côté. Vous vous souvenez que dans le texte que nous avions lu sur Moshe, nous avions constaté une chose absolument importante, c'est que la valeur de Moshe était de 3, 4, 5. Et qu'il y avait donc une progression dans ce personnage. Évidemment que les rabbins nous font remarquer une chose, c'est que la 3e lettre qui est Guimel a un sens très intéressant et on peut lire Guimol qui veut dire la récompense. Et pourquoi cette petite lettre Guimel qui paraît si simple, peut-être si insignifiante, représente justement un petit bonhomme qui marche? Ils nous disent, ce n'est pas mon commentaire, je dis ce qu'ils disent, c'est tellement intéressant. Ils nous disent, le Guimel, c'est un homme qui marche vers sa destinée. Ça représente un petit bonhomme qui avance. C'est l'homme qui marche vers quoi? Il marche vers la récompense. Il marche vers sa promesse. C'est ça que veut dire Guimel, puisque le mot Guimol signifie récompense. C'est celui qui marche et il sait en lui-même qu'il ne marche pas pour rien. Il ne marche pas sans raison. Il marche parce qu'il a un but et le but c'est la promesse que Dieu lui a donnée. Il marche parce que Dieu a fait une alliance avec lui. Et d'ailleurs, vous allez vous remarquer que lorsque ils vont traverser le Jourdain, qu'est-il écrit? Il est écrit que l'arche de l'alliance de Dieu était en premier. Ils ne sont pas passés simplement parce qu'il y avait une arche, parce qu'une boîte à la limite, même si belle soit-elle, en or extérieur, intérieur, si belle soit-elle, n'est qu'une boîte. Mais le texte dit que c'était une arche Aaron qui était Brit Adonai, qui était alliance de l'Éternel. C'est une boîte qui est fondée sur l'alliance. Lorsqu'ils vont traverser, il y a une alliance. Et c'est pourquoi, à cause de l'arche qui est alliance de l'Éternel, ils vont pouvoir traverser le Jourdain. Nous ne traverserons rien dans nos vies, ni la vôtre, ni la mienne, si à la base il n'y a pas une alliance qui est produite par le divin. C'est lui qui produit l'alliance fondamentale. Nous acceptons ou ne l'acceptons pas, mais cette alliance, c'est lui qui l'a produit. Et s'il traverse le Jourdain, c'est à cause de l'alliance. Brit Adonai. C'est tellement important de comprendre cela. Donc, voilà que Guimel, c'est la récompense. Ça signifie récompenser. Nous marchons avec l'idée, la certitude que la récompense est là. Première chose. Deuxième chose, les rabbins nous disent 3 points très très importants concernant la lettre Guimel. Je vous les donne dans l'ordre et vous allez voir le principe messianique, mais absolument
en train de communiquer son âme profonde. La première chose qu'il nous dit par rapport à Guimel, c'est la première, c'est la Torah. Première, Torah. Deuxième, le service divin. Vous vous souvenez que lorsque Yehoshua avait reçu la position des mains par Moshe, il avait reçu la position des mains pour le service divin. Et il lui avait été dit qu'il recevrait ce que Moïse, ce que Moshe possédait concernant le service. Et Dieu dira à Yehoshua, eh bien, aux yeux du peuple, ils verront que je t'ai élevé et que tu es comme Moshe. Première chose. Et puis il lui est dit également, médite la Torah, jour et nuit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, mais avance devant. Et ainsi tu pourras me servir et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Première chose, nous disent les sages d'Israël, concernant Guimel, la Torah. 1. Deuxième chose, le service divin. Écoutez la troisième. Parce que là, c'est vraiment... Je pense qu'ils ont eu un flash divin pour le dire, parce que sans ça, c'est impossible. Si on n'a pas un flash pour le comprendre, on ne le peut pas. Ils disent que la troisième chose que Guimel révèle, c'est le don gratuit de Dieu. Ah. Lorsque j'ai lu cet enseignement rabbinique, dans mon esprit, je me suis dit, mais ils ont compris quelque chose. Comment ne saisissent-ils pas plus la notion du Messie? Mais je crois très sincèrement que le temps vient où ils vont le reconnaître. Et le Guimel, c'est-à-dire la marche, à un moment donné, va se révéler totalement. Torah, service divin, don gratuit. Ce que je dis aujourd'hui, c'est l'expérience que nous en avons tous. Bien que ce soit des maîtres d'Israël qui l'expliquent, et j'ai repris leur idée, mais nous avions compris, évidemment, que la Torah était le fondement d'un homme qui marche. C'est le fondement même du service divin de marcher. C'est le fondement même du don gratuit qui nous permet d'accomplir cette œuvre. Voilà ce que veut dire dans 3 jours. Faites attention, préparez-vous, faites des provisions dans 3 jours. Chose suivante. Lorsque nous prenons Guimel, nous nous rendons bien compte qu'avant Guimel, il y a 2 autres lettres, évidemment. Il y a la lettre Aleph et la lettre Bet. Aleph, c'est ce qu'on pourrait dire la lettre qui se suffit à elle-même. Elle vaut 1. C'est ce qu'on pourrait dire le temps métaphysique. C'est au-delà de ce temps humain. Lorsque nous comprenons le Aleph, nous voyons que là-haut, quelque chose se suffit à lui-même. Dieu n'a besoin de rien pour exister. Quand bien même, je l'avais déjà dit, mais je le répète, c'est tellement vrai, que Dieu ait créé le monde ou qu'il ne l'ait pas créé, que Dieu ait fait ou qu'il n'ait pas fait, ça ne change à rien qu'il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de créer pour être Dieu, sinon il dépendrait de quelque chose pour son existence. Mais ce n'est pas lui qui dépend de... ce n'est pas lui qui dépend de sa création pour exister, c'est la création qui dépend de lui. Donc le Aleph nous dit quoi? Nous sommes dans un temps totalement métaphysique, c'est au-delà du temps, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Deuxième chose, nous disent les sages d'Israël, le bête, qui lui représente le monde créé dans sa dualité, dans sa complémentarité, dans sa temporalité. Aleph, Bet. Nous arrivons au Guimel. Ce petit personnage qui marche. Mais en réalité, quelque chose est surprenant. C'est qu'il nous explique que lorsque le Guimel se retourne, vous voyez, c'est vraiment une explication, c'est que de l'explication pour comprendre une réalité, hein, on est d'accord? Parce que si les gens qui écoutent ça me disent « Oui, mais voilà, il est en train de débloquer, là il perd la tête parce qu'il est en train de nous raconter les lettres de l'alphabet qui marchent. » On sait très bien qu'elles ne marchent pas, mais c'est une compréhension pour dire des choses. Lorsque le Guimel se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Si j'avance dans mon existence,
Si tu avances dans ton existence, à certains moments donnés, tu te retournes et tu regardes ton passé. Et que voit le guimel s'il se retourne? En fait, il voit Aleph et Beth. Il voit l'infini et il voit la terre. Et que signifie Aleph Beth? Ça signifie Av. Et que veut dire Av? Av, c'est le Père. C'est ainsi que le Mashiach, l'homme qui marche, l'homme qui va et qui donne la récompense, celui qui est notre récompense, lorsqu'il se retourne, il crie et il dit Av, Avi, mon Père, mon Père. Ainsi, nous voyons que dans la fonction de 3, dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Il y a une notion de promesse, il y a une notion d'un don gratuit, il y a la notion de la Torah, il y a la notion du service divin, il y a la notion de l'au-delà, il y a la notion du monde créé, il y a la notion de celui qui est le Père, celui qui nous entraîne. C'est pourquoi il est dit, dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain, et la récompense, elle sera vôtre. Évidemment que la récompense, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui nous demandera de l'effort et du travail. Beaucoup de croyants sont désespérés. Vous avez remarqué ça, moi je l'ai remarqué, désespérés parce qu'ils disent « mais Dieu promet, on n'a jamais rien ». Mais ils n'ont pas saisi la réalité que Dieu permet que nous soyons dans des moments de nuit, parfois même, on se demande même parfois, mais est-ce que Dieu le fera? Mais il nous laisse, j'allais dire parfois un peu mijoter, jusqu'au moment où nous allons comprendre que c'est par l'alliance que nous allons passer et que nous allons gagner la promesse. Voilà ce qui se passe avec Yahushua. Il se lève de bon matin. Vayashkem. Vayashkem. Il se lève de bon matin. Baboker. Dans le matin. Le texte est assez surprenant parce que quand on se lève tôt, en général, c'est le matin. Mais le texte hébreu dit 2 choses. Il dit Baboker, c'est-à-dire le matin, et Vayashkem, il dit il se leva tôt. Donc on a bien la conception dans l'écoute du texte de la racine qu'il y a un lieu de départ. Comme si Dieu voulait nous dire attention, j'ai placé une fonction messianique de départ. Ce n'est pas par hasard qu'ils partiront, ce n'est pas par leur force, mais c'est parce que la notion du Messie est réellement à l'intérieur de ce texte. Il est l'âme de ce texte. Josué s'étant levé de bon matin, c'était un texte qui n'avait d'apparence qu'une signification simplement pour dire qu'il s'est levé, mais ça on le savait parce qu'il ne pouvait pas y aller sans se lever. Mais derrière le mot se trouve réellement la notion Messie, l'âme messianique. Et il part de Shittim, un lieu où tout est comme fou, ridicule et impossible. Mais cela nous rappelle, je t'ai donné ce lieu afin que tu vois que lorsque l'arche va passer en premier, eh bien l'arche est construite sur le même principe. Il faut que nous nous unissions, il faudra que le peuple d'Israël s'unisse totalement à ce principe de Shittim. Et c'est pourquoi il faut absolument que nous soyons convaincus que nous ne prendrons jamais de promesses si nous ne sommes pas passés par le principe de l'alliance qui est véritablement et définitivement l'arche qui représente la fonction messianique. Mes amis, 3 jours, 3 jours, c'est pourquoi pas 4, c'est pourquoi pas 2, 3 jours. Je rappelle, le lieu de départ, là où le Messie se révèle, le bois de Shittim, le Jourdain, vous imaginez, la Torah, le service divin, le don gratuit, le temps de l'au-delà, la terre, et puis on va rassembler tout ça en un, c'est-à-dire qu'on va faire la synthèse de tout l'ensemble. C'est pourquoi les maîtres d'Israël nous disent que Guimel, c'est la synthèse de tout ce qui précède. Je réunis tout ce qui précède. Je me retourne et je vois le Père. Et parce que je vois le Père, je sais que les 3 jours ont été indispensables et que maintenant la promesse va s'accomplir. Je vais traverser et il va lui dire des choses absolument
extraordinaire lorsqu'il va le dire, vous traverserez le Jourdain et vous allez voir, et le peuple d'Israël va voir des signes et des prodiges, et vous verrez, le peuple d'Israël verra que je t'ai élevé. Mais le texte dit, au verset 7, l'Éternel dit à Yoshua, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. C'est ainsi que nous constatons que lorsqu'il va passer, ils vont partir, ils vont traverser la porte, ils vont passer une porte. Comme le Jourdain est une porte qu'ils vont passer pour obtenir le miracle définitif du don gratuit qui est donné par le souffle de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que Moshe vaut 345 et en finalité, que vaut Yehoshua dans son chemin, il vaut la même chose. Et c'est normal puisque Dieu lui a dit, je t'élèverai comme j'ai élevé Moïse. Et tout le monde saura que ce que tu es aujourd'hui, c'est comme l'était Moïse. Mes amis, aujourd'hui, ce texte nous rappelle une chose tellement importante, et je vais clôturer, c'est que l'âme messianique est cachée dans la racine. Il n'y a pas en hébreu d'âme messianique dévoilée si nous ne perçons pas les secrets des racines hébraïques. Évidemment que beaucoup de gens connaissent simplement le Messie pour le connaître, mais notre plaisir à nous, mon plaisir à moi, c'est de découvrir comment se cache l'âme du Messie. Pas de Torah sans âme messianique, pas de victoire sans âme messianique, pas de traversée du Jourdain sans l'âme messianique. Aujourd'hui, le Jourdain nous rappelle, le récit nous rappelle que tout ce qui est du Messie, c'est ce qui donne vie au texte. On peut lire les textes simplement comme un récit, mais si nous comprenons que toute l'âme et l'esprit du Messie est caché à l'intérieur des mots, mes amis, alors nous avons une lecture tellement différente des textes. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en quelques mots sur ces quelques petits versets. On continuera la semaine prochaine parce que on ne peut même pas comprendre vraiment le texte si nous ne saisissons pas profondément ce que représente l'arche de l'Alliance. Et nous allons en parler d'ailleurs samedi matin de cette arche de l'Alliance. Vous savez que Dieu a parlé à l'humanité et a fait des alliances différentes. Vous vous souvenez que la première alliance qui a été faite, c'est avec l'humanité en Noé, lorsqu'il a dressé ce qu'on appelle Keshet dans le ciel. Il a mis comment on dit en français Keshet, un arc-en-ciel dans le ciel. Et il a dit, je fais alliance. Puis plus tard, il fera alliance avec Abraham à plusieurs reprises. Et puis il y aura une alliance très particulière qu'il va faire, qui est la circoncision. Et puis il y a cette alliance, mais tout à fait fabuleuse, qui est ce qu'on appelle Aaron Habrit, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, qu'on peut aussi appeler l'arche du témoignage. Et vous avez remarqué qu'il va falloir que ce soit l'alliance qui permette au peuple d'Israël de traverser. Mes amis, voilà la conclusion sur quelques mots hébreux. Un lieu de départ où le Messie se révèle être le Messie, et il dit « mon âme est dans le texte, mon esprit soutient le texte ». Un lieu où personne ne pourrait imaginer que c'est possible, mais Dieu dit c'est possible. Et un Jourdain qu'il faut traverser. Et le peuple d'Israël va le faire. Il va traverser. Il va prendre possession de la terre de la promesse, mes amis. Progressivement, il va la gagner. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la politique, nous sommes en train de comprendre, mais une vérité, mais impensable, que beaucoup dans le monde ne supportent pas d'entendre, c'est Israël rentre dans son pays. Mes amis, il rentre dans son pays. Il est en train de traverser invisiblement un Jourdain, mais il rentre dans son pays. Et c'est là la conclusion de ce texte. Lorsque Yehoshua traverse le Jourdain, prophétiquement, Israël rentre dans sa terre. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots aujourd'hui.